Lille souffre mais bat Nantes 2-1, temps fort de la 6e journée de Ligue 1. La 5e journée du top 14, Clermont chute pour la première fois de la saison, battu à Bordeaux-Bègles 23-19. Dans le carton rouge, la bêtise d'un supporter lyonnais à Manchester. Soyez les bienvenus, c'est Sport 6. Un nouveau succès pour Lille cette saison, le 4e en 6 rencontres. Les Lillois battent Nantes 2-1. Fonté ouvre le score de la tête dès la 9e minute, 1-0. Suivez bien le deuxième but nordiste, une frappe terrible d'Ikoné, poum, 2-0. Koulibaly sauve l'honneur des Nantais, 2-1. Montpellier bannit 1-0 dans le duel des sudistes, un but de Laborde après la demi-heure de jeu. Saint-Étienne domine Caen 2-1. Farge marque pour les Normands, une erreur de Ruffier, merci, 1-0. La réponse des Verts, Cazerie égalise sur pénalty 1 partout. Kolodjejak offre la victoire aux Stéphanois, 2-1. Vendredi, Monaco et Nîmes font match nul 1 partout, pas de but entre Angers-Toulouse et Reims-Dijon. Strasbourg bat Amiens 3-1. Cet après-midi, Rennes-PSG et Guingamp-Bordeaux. Ce soir, le choc entre Lyon et Marseille. Le classement est donc provisoire. Le PSG possède 2 points d'avance sur Lille. Suivent Montpellier et Toulouse. Un salut nazi et une exclusion à vie. Dans ce carton rouge, la bêtise d'un supporter lyonnais qui a fait un salut nazi mercredi dernier après la victoire de son équipe à l'Etihad Stadium face à Manchester City. L'homme a été identifié par le club qui a tout de suite réagi. L'OL informe que l'individu auteur d'un comportement inexcusable mercredi soir à Manchester a été identifié par les services de sécurité du club et que son identité a été transmise aux services de police français et britanniques. L'Olympique lyonnais, exemplaire sur cette affaire, a tout de suite pris des mesures d'interdiction définitive de stade et de déplacement officiel à l'encontre de cet individu. Bravo, ces crétins n'ont rien à faire dans des tribunes. Le Racing 92 fait plier Castres, le champion de France en titre, 27-11. 3 essais pour les Franciliens, Vakatawa et Zebo à 2 reprises. Fahanounou marque l'essai castré. Une première défaite pour Clermont cette saison. Après 4 succès consécutifs, les Auvergnats s'inclinent à Bordeaux-Bègles, 23-19. 2 essais pour Bordeaux-Bègles, Kobilas et Amosa. Serein fait le reste au pied. Van Tonder inscrit le seul essai clermontois, insuffisant. Toulon se rassure, 33-3 face à Agen. La Rochelle domine Lyon, 30-13. Succès de Grenoble face à Perpignan, 31-22. Aujourd'hui, Pau, Stade Français et Montpellier-Toulouse. Au classement, Clermont possède 5 points d'avance sur le Racing 92 deuxième. Dans le bas du tableau, Perpignan est dernier. 5 matchs, 5 défaites. Vive le golf, vendredi avait lieu un colloque à la Fondation Vuitton, quelques jours avant l'ouverture de la Ryder Cup en région parisienne. Le duel entre l'Europe et les États-Unis, on en salive déjà avec la présence pour les USA de Tiger Woods. On est le 4e sport individuel en France. Par contre, le golf est le premier sport individuel au monde. Et donc, s'il y a un problème, ce n'est pas le golf qui a un problème avec la France, c'est la France qui a encore un problème avec le golf. Et on est persuadé qu'en accueillant un grand événement comme la Ryder Cup, l'image du golf peut changer. Et en tout cas, c'est la meilleure façon de faire découvrir le golf à des non-golfeurs. C'est une ambiance de malade, hein, il faut vraiment le savoir. Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'arrive pas à le décrire assez. Et que le public français va vraiment découvrir ça et ça va être vraiment assez sympa. Et surtout, ça va être une belle surprise, je crois, pour tout le monde. Vous ne le savez peut-être pas, mais le golf, c'est excellent pour la santé. Plusieurs études montrent que le golf est bon pour la santé, notamment parce que c'est une pratique qui s'étale dans le temps et qui est fractionnée. Fractionnée, ça veut dire qu'il y a un moment, il faut jouer, puis il y a tout un temps qui sépare chaque coup, qui consiste à marcher pour l'essentiel. Ça, c'est le meilleur sport qui soit. Et pour appuyer cette étude, de nombreux sportifs ont participé au Master des champions, au golf de Saint-Tropez, et ont soutenu l'équipe européenne de Ryder Cup.
Parmi eux, Christophe Dugarry, Alain Bogossian ou encore Abdelatif Benazi. La Coupe du monde de basket en Espagne, les Françaises démarrent fort. Une large victoire sur la Corée du Sud, 89-58. Cet après-midi, les Bleus affrontent la Grèce. Gilles Simon est en finale du tournoi de Metz après son succès 6-3-6-1 face au Moldave Albot. Le Français affrontera cet après-midi l'Allemand Bachinger, issu des qualifications et vainqueur surprise de Nishikori en 3-7. Rendez-vous ce soir à 20h pour la deuxième version de Sport 6. Tout de suite au journal de la rédaction présenté par Nathalie Renou. Une sacrée joueuse de tennis. Très bon dimanche sur M6.